L'humiliation historique et spectaculaire de cette équipe de Manchester United, battue 7-0 par les Reds de Liverpool. Une grosse désillusion pour cette équipe de Erik ten Hag. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la CAN U20. Déjà, on connaît les affiches des demi-finales qui vont démarrer ce lundi. Oui, effectivement, le programme des demi-finales ce lundi à 14 h, le Sénégal affrontera la Tunisie. À 17 h, la Gambie affrontera le Nigeria. Dites-nous en commentaire, déjà avant de débuter cette revue de presse, chers amis, les deux finalistes selon vous, quelle est l'équipe qui va aller en finale entre le Sénégal et la Tunisie et l'autre équipe qui ira en finale entre le Nigeria et la Gambie? Dites-le nous en commentaire. On sait que déjà la Coupe d'Afrique U20 se joue actuellement au sein du territoire égyptien. En Égypte que ça se joue, et l'Égypte, le pays hôte, a été même éliminé durant les phases de groupe. Nous allons directement en France pour évoquer le retour de l'Olympique de Marseille. Savignac qui permet à cette équipe de l'Olympique de Marseille de retrouver le sourire. L'OM retrouve la foi dans l'Ouest. Oui, titre le journal L'équipe après une désillusion battue par le PSG, mais en même temps éliminé en Coupe de France par Annecy. L'Olympique de Marseille s'impose à Rennes. Les joueurs du Gotidor qui s'affirment comme les solides dauphins des Parisiens. Effectivement, parce que maintenant, l'OM retrouve sa deuxième place déjà qui se positionne solidement à la deuxième place et avec 8 points de retard de cette équipe de l'Olympique du Paris Saint-Germain. Le PSG qui a battu Nantes aussi ce week-end. Mais ce n'est pas tout parce que le PSG a battu Nantes, mais il y a eu un record qui a été battu dans cette rencontre. Parce que Kylian Mbappé est devenu dans ce week-end le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale française. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Avec 201 buts. Il avait égalé le but de Edinson Cavani avec 200 buts. Mais ce week-end, à la 92e minute, Kylian Mbappé qui met ce but historique face à cette équipe nantaise, qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale française. Une grosse satisfaction, Kylian Mbappé, ce week-end, qui a été honoré non seulement par ses coéquipiers, par le club, par les dirigeants. Il a été honoré par les fans du Paris Saint-Germain, honoré par le grand public du club de la capitale française, chers amis. Je vais vous laisser une question pour Kylian Mbappé. C'est très important. Le joueur français, Kylian Mbappé, va-t-il devenir ballon d'or un jour? Parce qu'avec cette lancée, on sent que le joueur français, aujourd'hui, est en train de faire ravage, est en train de faire feu et flamme en Europe, que ce soit avec le PSG, que ce soit avec l'équipe de France. Voyez-vous Kylian Mbappé devenir ballon d'or l'année prochaine ou l'année qui suit? Je vous laisse vraiment vos réponses en commentaire que nous allons apprécier. Nous allons en Espagne directement pour évoquer les deux rencontres du Barça et du Real Madrid. Déjà avec le Barça, la Maison Blanche vers une année blanche. Oui, chers amis, la Maison Blanche vers une année blanche. Regardez bien le journal AS qui titre, après le match nul de Barça face au Betis, bajo cero, en dessous de zéro. Parce que cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, après avoir battu Liverpool en Ligue des Champions, on voit un autre visage. Maintenant, le Real Madrid a du mal même à cadrer les ballons face à des adversaires. 124 minutes sans cadrer un ballon entre les deux rencontres de cette équipe du Real Madrid. Déjà face au Barça, cette semaine en demi-finale aller de la Coupe du Roi, mais face au Betis aussi, le Real Madrid n'a pas réussi à combiner les deux matchs en 124 minutes. Le Real Madrid n'a pas cadré un seul ballon pendant 124 minutes. C'est juste quand même, ces statistiques sont juste révélatrices. Ça veut dire que l'attaque du Real Madrid aujourd'hui est plus ou moins fragile. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Pourquoi le Real Madrid n'arrive plus à marquer? Pourquoi le Real Madrid n'arrive plus à être efficace? J'aimerais que vous me donniez vos appréciations par rapport à ça. Le journal Marca qui revient non seulement sur le match nul de cette équipe du Real Madrid qui est maintenant à 9 points de retard du FC Barcelone, mais aussi la victoire polémique du FC Barcelone. Le journal madrilène qui revient sur cette victoire du Barça qui a battu cette équipe de Valence sur un score de 1-0. Araujo qui a pris carton rouge dans cette rencontre. Ansu Fati qui rate un penalty. Mais c'est une victoire polémique selon le journal Marca, la presse madrilène qui en parle ouvertement, chers amis. Nous allons rester toujours en Espagne avec la presse catalane, Mundo Deportivo, qui nous dit maintenant à 9 points. Oui, effectivement, à 9 points, ils sont toujours leaders. À 9 points, mais Sport va plus loin. Qui nous dit adios Madrid. Adieu Madrid. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Maison Blanche vers une année blanche.
par rapport à ses performances. Le Real Madrid, que ça soit en Ligue des Champions, certes, a battu Liverpool, mais en championnat, le Real Madrid peine à vraiment déclencher quelque chose pour pouvoir remporter la Liga, pour pouvoir maintenant revenir à égalité avec le Barça. En Coupe du Roi, le Real Madrid est mené 1-0. On attend le match retour. Dites-nous, chers amis, en commentaire, est-ce que le club merengue va faire une bonne année blanche ou bien le Real Madrid va remporter? Quels sont les titres que le club de Carlo Ancelotti va remporter cette saison entre la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi? J'attends vos réponses en commentaire aussi, chers amis. Nous allons en Angleterre pour parler de la grosse humiliation. Incroyable. Moi, j'étais jusqu'à présent sous le choc de cette grosse humiliation et l'humiliation est juste historique. Historique du moment où cette équipe de Manchester United, depuis 1931, n'a pas enregistré un 7-0. Depuis 1931, et à l'époque, c'était face à Wolverhampton. Et cette équipe de Manchester United qui prend 7-0 face au reste de Liverpool de Jürgen Klopp. Regardez bien la satisfaction de Mohamed Salah qui enlève même son maillot. Oui, ils sont de retour, cette équipe des restes de Liverpool. Et ils reviennent de très loin. Ils sont à féliciter cette équipe de Jürgen Klopp qui ont été sévèrement clashés, sévèrement critiqués ces derniers jours. Et là, qui sont bien présents pour venir maintenant se repositionner sur le toit du football anglais. À la 5e place, chers amis. À la 5e place, à 4 points de retard de Tottenham. Liverpool veut vraiment revenir au sein de l'élite anglaise. Regardez, cette équipe de Liverpool a enregistré 7-0 face à Manchester United. Mais comment? Gakpo, doublé. Mohamed Salah, doublé. But de Firmino. Et ils ont été vraiment efficaces. En même temps aussi, le doublé de Darwin Núñez. Mais c'est juste magnifique, chers amis. L'attaque de Liverpool qui est devenue une machine dans cette rencontre. La presse anglaise qui critique sévèrement cette équipe de Erik ten Hag. Après l'humiliation, The Sport Telegraph nous dit déjà 7-0, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est historique, 7-0, historique dans cette équipe, dans cette rencontre, parce que le Manchester United n'a jamais pris une défaite de 7-0 depuis 1931. Ça veut dire que c'est historique, mais aussi spectaculaire. C'est juste incroyable. Star Sport nous dit déjà qu'il joue avec les mots. Route of Ten, déroute de Ten Hag. Il utilise le nom de Ten Hag, l'entraîneur de cette équipe de Manchester United. Route, ça veut dire déroute en anglais. Route of Ten, la déroute de Ten Hag, c'est une désillusion du côté des Red Devils. Toujours nous restons avec la presse anglaise, non seulement qui félicite cette équipe de Liverpool, mais qui sont toujours sous le choc après cette grosse défaite et qui ne peuvent pas concevoir comment Manchester United peut prendre 7 buts avec cette lancée, avec cette mouvance. Comment cette équipe des Red Devils peut prendre 7 buts en une seule rencontre? Ten Hag l'a dit. Il l'a dit après le match, il l'a dit en conférence de presse. Moi, je n'ai pas reconnu mon équipe. Oui, il l'a dit. Je ne reconnais pas mon équipe. Je n'ai pas reconnu l'équipe que j'ai entraînée. Et oui, en deuxième mi-temps, c'était encore pire. Il l'a évoqué en conférence de presse. En deuxième mi-temps, il a dit que ces joueurs n'avaient pas la tête dans le match. Ils avaient la tête ailleurs. Erik ten Hag l'a carrément évoqué. 7, selon Daily Express. Oui, 7 and hell. 7 and hell selon Mirror Sport. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 and hell? 7 and hell, ça veut dire, au lieu de dire, c'est une ironie, hein, au lieu de dire aujourd'hui, 7e ciel, mais 7e en enfer. Liverpool qui amène Manchester United au 7e enfer. Voilà, voici la vraie phrase. Au 7e enfer. C'est juste incroyable. La presse anglaise a été énormément sévère avec cette équipe de Manchester United après cette défaite. Moi, vraiment, j'ai vraiment pitié vraiment pitié aux supporters de Manchester United. Vraiment, courage à vous. Parce que quoi qu'on puisse dire, Manchester United était sur une très belle lancée. Cette saison, ils sont en forme, ils sont là présents, ils sont efficaces. Et on sent que l'équipe avait la détermination, de l'engagement. Mais par rapport à cette défaite, on n'a rien compris. On n'a rien compris, chers amis. Nous allons vous laisser avec cette image. En même temps, vous poser une question. Pensez-vous que Liverpool va aller directement reprendre sa place au sein de la Premier League et se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine? Pensez-vous que cette équipe de Manchester United a des chances maintenant de remporter la Premier League devant Arsenal, devant Manchester City? En même temps, comment voyez-vous cette équipe de Manchester United pour la saison prochaine? Est-ce une équipe qui peut aller remporter la Ligue des Champions? Regardez cette image.
avec ces joueurs qui ont été efficaces dans cette rencontre. Oui, Mohamed Salah, Darwin Nunez, oui, le jubilé, et oui, Gakpo, en même temps, chers amis, Firmino, juste qui n'est pas là. C'est juste incroyable, cette belle victoire des restes de Liverpool qui reviennent sur le toit du football anglais. Merci à vous, abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et bonne journée.